Bienvenue à tous dans ce tout nouveau bilan lecture les amis, le bilan du mois de novembre est arrivé. C'est vrai que j'ai un petit peu de retard sur la série, simplement parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez qu'il y a à la fois l'anniversaire de Captain Tsubasa Dream Team et à la fois la sortie du jeu Captain Tsubasa Ace. Du coup il y a tellement de contenu à faire que je suis malheureusement obligé de mettre de côté le contenu manga, mais ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai rattrapé toutes les informations sur Captain Tsubasa Ace et sur Dream Team, eh bien il y aura des petites vidéos manga qui je suis sûr vous plairont. Pour ceux qui débarquent, le bilan lecture c'est quoi? Je vous parle de tous les animés et les mangas que j'ai vus ou regardés au courant du mois précédent et on en parle dans cette vidéo. Installe-toi confortablement, prends ton petit café et c'est parti. On va commencer comme d'habitude par le bilan des animés et j'ai commencé par l'animé Captain Tsubasa, la saison 2. Vous n'êtes pas sans savoir que je fais une review par semaine sur chaque épisode. Et d'ailleurs cette adaptation animée est une masterclass pour les fans de Captain Tsubasa et même pour ceux qui ne connaissent pas, foncez regarder Captain Tsubasa. Si vous avez vu Blue Lock ou Aoashi, vous allez quand même kiffer de la même façon. Parce que cet animé c'est un banger. Ensuite je me suis mis à jour sur l'animé Spikes Family saison 2, ah là, elle régale bien. C'est toujours un plaisir de retrouver la famille Forger tous les samedis à la sortie des épisodes. On a Anya qui fait connerie sur connerie. Il y a eu une petite enquête dernièrement sur un bateau qui fait assez plaisir. À la fois une mission d'exécution, à la fois une mission de protection, d'espionnage. Vraiment tout ça, ça a régalé. C'est tout ce qu'on aime voir. Si vous aimez voir du meurtre et de l'espionnage et surtout énormément de gags, eh bien il faut regarder Spikes Family. J'ai aussi continué la saison 3 de Tokyo Revengers. Oh là là, cette adaptation les amis, c'est une masterclass. Déjà dans le manga, là on est en cours de l'arc Tenjiku Yokohama. L'arc Tenjiku c'était le meilleur. Bon le manga est fini maintenant depuis 2 ans, mais c'était déjà le meilleur arc, l'arc Tenjiku. Et là cette saison 3, elle fait hommage de fou. Cette saison 3 sublime le manga, vraiment l'adaptation est top. Les OST sont incroyables, la pression, la menace, le danger, on ressent tout ça, la pression de puissance quand on voit le nouvel ennemi en cours. Vraiment si vous êtes arrêté à la saison 1 ou que vous ne connaissez pas Tokyo Revengers, allez voir ça, c'est un animé de baston avec une touche de voyage temporel et c'est vraiment une dinguerie. Même si pour ceux qui ont entendu parler que le manga, la fin du manga laisse un petit peu à désirer, franchement ne vous gâchez pas le plaisir, regardez-moi Tokyo Revengers, la saison 3 est un banger. Et enfin les amis, cet épisode qui m'avait tellement marqué, j'ai dû en parler sur la chaîne, ça c'était sûr et certain. Le dernier épisode de l'Attaque des Titans, ça marque la fin d'une décennie de pur plaisir les amis. Le dernier épisode de l'animé, saison 4, partie 2, finale, machin, c'était très compliqué en termes de partie et de suspense, ça nous a tenu en haleine pendant plusieurs années, mais ça y est, l'Attaque des Titans c'est terminé. J'ai fait une vidéo concernant mon avis sur ce dernier épisode, donc je vous invite à aller le voir si vous êtes fan de l'Attaque des Titans, et sinon il n'est jamais trop tard pour commencer une bonne œuvre. Allez regarder l'Attaque des Titans. Pour terminer, on enchaîne avec le bilan manga, et là j'ai quand même lu pas mal de petites pépites. Comme chaque mois, je me mets toujours à jour sur certains scans en simulcast depuis le Japon, parce que je me fais tout le temps spoil, et donc c'est le cas pour Blue Lock. J'ai lu les chapitres 239 à 242, c'est l'équivalent du tome 28 au Japon, alors qu'on a le tome 17 qui vient seulement de sortir chez nous, donc voilà, on a une dizaine de tomes de retard, c'est pour ça que je me mets à jour. Et vraiment, ce manga est complètement fou. Là, il y a le 3e match qui vient de se finir, le 4e va bientôt commencer. Je dis pas plus ça pour ceux qui regardent que l'animé, mais voilà, vraiment pour ceux qui ne peuvent pas attendre la suite de l'animé, ou qui ne peuvent pas attendre simplement à la sortie des tomes en France, eh bien je vous conseille vraiment d'aller lire les scans de Blue Lock. Ensuite j'ai lu les chapitres 406 et 407 de My Hero Academia, c'est le courant du tome 40 au Japon. Là encore une fois on a le tome 38 ou le 37 qui est sorti il n'y a pas très longtemps en France. Bon là le retard est un petit peu moins gros que pour Blue Lock, mais vraiment en ce moment ce qui se passe dans le manga My Hero Academia, c'est tout simplement incroyable. Vraiment, ceux qui sont vraiment fans, n'attendez pas. Je sais bien qu'on a une annonce de la saison 7 qui sortira courant, je pense, printemps, si je dis pas de bêtises, printemps 2024, donc ce sera très bientôt. Cette saison 7, elle va encore une fois tout casser, mais vraiment, My Hero Academia, en ce moment, ça prend une tournure vraiment très inattendue, et on est très clairement dans la toute fin du tout dernier arc. On sent que le manga va se finir, à mon avis, en 2024, et vraiment, n'hésitez pas à aller lire My Hero Academia, c'est une dinguerie. Ensuite, j'ai lu le chapitre 4 de Boruto To Blue Vortex. Il n'y a qu'un seul chapitre par mois, c'est extrêmement long, et quand je vois le peu de choses qui se passent par chapitre, j'ai vraiment l'impression que le manga va traîner en longueur, au même titre que Dragon Ball Super et compagnie, et là vraiment, j'ai vraiment peur que la hype Boruto s'essouffle sur le long terme. Là pour le moment, il y a quand même une hype Boruto, il y a la sortie du jeu Naruto X Boruto Connection, machin, le manga Naruto, on ne le présente plus, il fait partie du Big 3, il est vraiment incroyable, et Boruto, le manga même,
il est incroyable depuis que Kishimoto l'a repris en main. Que dire, là vraiment on est en cours de l'arc où c'est Boruto Shippuden, hein, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est la suite, c'est une ellipse temporelle qui se passe quelques années plus tard, donc tous nos personnages, Boruto et compagnie, enfants, sont devenus des adolescents, le chara-design est fou furieux, il y a un bon potentiel pour ce scénario justement, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, mais le problème c'est les rythmes de parution, un chapitre par mois, ça reste très long, même si on a des gros chapitres de 40 pages, voilà, on s'attend quand même à ce qu'il se passe un petit peu plus de choses, et j'espère que là on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Là je me suis mis à jour aussi sur Oshinoko en lisant les chapitres 131 à 133, donc c'est l'équivalent du tome 14 au Japon, et là, bah vraiment, comment vous dire, Oshinoko a pris une grande place dans mon top 10 manga. Vraiment, c'est incroyable de voir à quel point un manga il peut avoir un impact comme ça. Il est dans mon top 10, très clairement. Oshinoko, c'est un manga sur le show business, et l'adaptation animée de la saison 1, début 2023, elle a tellement cartonné en fait que bah, y a tout le monde qui en parlait, ça a battu tous les records, les OST ont battu plein de records également, et là on nous annonce qu'il va y avoir la saison 2 en 2024, il y a la date qui est encore à confirmer, mais moi je parierais plutôt que ce serait pour le printemps ou alors avril, quelque chose comme ça, et je l'espère vraiment en tout cas, mais en ce moment ce qui se passe dans les scans, encore une fois, on est dans le dernier arc je pense, et bah vraiment tout comme les mangas qui entrent dans leur dernier arc, il y a vraiment des choses incroyables qui s'y passent. Il y a le tome 9 qui vient seulement de sortir en France chez nous, et on a un tome tous les 3 mois, c'est assez long quand même. Du coup, bah, pour ceux qui sont vraiment fans de Oshinoko, qui ont aimé l'animé et qui lisent les mangas à leur sortie, bah, si vous voulez pas vous faire spoil comme moi, lisez les scans une fois par semaine, ça c'est une qualité, vous ne serez pas déçus, en plus le dessin il est vraiment incroyable. J'ai aussi lu le tome 11 de Sexy Cosplay Doll. Ah, pour ceux qui me suivent, vous savez bien que j'adore Sexy Cosplay Doll, la preuve, j'ai un hôtel sacré dédié au culte de Marin Kitagawa. Vraiment le tome 11, j'ai vraiment kiffé, on a découvert le nouveau cosplay de Marin Kitagawa, c'est un manga sur le cosplay et la couture, avec une petite touche de romance, des super bonnes vibes de school life comme ça, un peu la culture japonaise, on baigne vraiment là-dedans, et c'est un manga qui vraiment, il se lit sans prise de tête, et en plus c'est captivant, c'est court, c'est efficace, les personnages sont très attachants. Lisez Sexy Cosplay Doll. Pour ceux qui aiment les animés, il y a l'animé qui porte le nom de My Dress Up Darling, la saison 1 est sortie l'année dernière il me semble, et bah, vraiment il y a 12 épisodes de pur plaisir. Et enfin ma dernière lecture du mois, Short Piece, c'est un One Piece, c'est plutôt un one shot. C'est un one shot, et ce n'est pas n'importe quel one shot, c'est de n'importe quel auteur, un manga sur le cinéma par le créateur de Aoashi. Vraiment, on reconnaît bien le style graphique du mangaka, le style de dessin plutôt, mais vraiment ce manga est incroyable, j'ai beaucoup aimé. En fait c'est un one shot, donc il y a un seul tome, mais dedans il y a plusieurs petites histoires, et chaque petite histoire se suivent, ils font référence aux histoires précédentes, et vraiment c'est un manga sur le cinéma avec un réalisateur complètement barré dans un lycée, donc ce sont des adolescents quoi, et ils vont faire un clip de musique, ils vont faire un film, ils vont engager une ancienne actrice qui a quitté le milieu du cinéma parce que c'était une enfant star. Ça fait un peu référence à Oshinoko avec le personnage de Kana. Il y a une très bonne nouvelle, le style de dessin il est qualitatif, et le scénario il se lit vraiment, il y a quand même pas mal de textes, ok, il faut suivre, mais il y a aussi des techniques de cinéma, des techniques de montage, de tournage, on sent vraiment la sensibilité du réalisateur, du jeune réalisateur prodige là-dedans, et on nous montre un peu aussi une part que le monde du cinéma est quelque chose de sans pitié. Soit t'es bon, soit t'es mauvais dans ce que tu fais, soit tu comprends les intentions du réalisateur sans qu'il te les dise, soit tu ne sers à rien. Et vraiment, bah, c'est exactement ça en fait. Et ça me fait vraiment penser un peu à la fois à Oshinoko, à la fois à Adieu Eri, le one-shot de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, et vraiment on retrouve un petit peu tous ces ingrédients dans ce one-shot, Short Piece. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait une suite à ce one-shot. C'est la fin de ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous avez regardé ou les mangas que vous avez lus dernièrement, ça m'intéresse et je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir si la vidéo vous plaît et à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Mata ne minasan, chibi desu. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦